Moi, je m'appelle Alexandre Corbeil, je viens de Repentigny. Jessie Leblanc, je suis enseignante dans la région des Laurentides. Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy. C'est la recherche de pouvoir. Donc, l'élève veut se sentir important, veut sentir qu'il a le contrôle sur quelque chose dans sa vie. Et l'intimidation, bien, c'en est un. Il se met à contrôler la personne par les gestes, par les paroles qu'il va pas. La deuxième possibilité, c'est souvent que la personne a très peu d'estime d'elle-même. Donc, elle cherche à se remonter, à en avoir davantage en rabaissant une personne. J'étais pas fort physiquement, j'étais plus intellectuel. Moi, j'étais venu au monde avec des problèmes de motricité, des problèmes avec mes jambes, donc j'étais pas un enfant qui était très fort physiquement. J'ai avoué au monde que j'étais gay. Le monde s'est mis à comme m'écœurer, me dire que genre dans le fond, si j'allais à l'école le lendemain, ils me pèteraient la gueule ou des affaires de même. On utilisait beaucoup l'homophobie pour me rabaisser, donc fif, tapette, et j'ai développé des troubles d'anxiété à l'adolescence qui n'ont pas été diagnostiqués parce qu'à l'époque, on parlait pas d'anxiété, de dépression chez les jeunes. Dans les corridors, il y avait toujours un groupe de garçons qui, quand je passais devant eux, se mettaient à faire des pas très bruyants, à la limite comme des pas d'éléphant dans le corridor. Quand je passais devant eux, ça a duré pendant des mois. Je me sentais vraiment pas bien. Déjà, ça m'a fait lâcher l'école. C'est justement un peu à cause de ça que j'ai lâché l'école. J'étais écœuré. Cette année, je suis parti. Puis genre, disons que rendu aujourd'hui, on s'entend que de l'école, t'es obligé d'avoir ça. Les médias sociaux prennent de plus en plus de place. C'est de plus en plus facile d'intimider. 78 % des victimes, ce sont des filles. Pourquoi? Parce que les filles, quand elles s'intimident, elles utilisent beaucoup le réseau social. Donc, c'est les rumeurs, on essaye de briser la réputation de quelqu'un. Et chez les jeunes filles, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de détruire la jeune fille par le biais des réseaux sociaux. L'anonymat fait en sorte qu'on dit ces paroles-là sans vraiment réfléchir aux conséquences, donc c'est plus facile. C'est genre pas juste, j'ai mal parce que comme justement, t'as pas le droit de traiter, t'as pas le droit de raciste, pas le droit de traiter le monde de nègre, de ci, mais comme tu te fais traiter de fif puis ça passe pas, c'est pas grave. Il faut les encadrer tout de suite. Il faut pas avoir peur d'aller se plaindre à la police parce que j'ai toujours dit la cyberintimidation, c'est avant tout un problème qui doit se résoudre par les parents. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Et à un point tel qu'au mois de mars, pendant la semaine de relâche, ben, c'était moi ou c'était lui. Selon moi, c'est aussi dur d'être gay que d'être noir, même peut-être plus. C'est quelque chose que genre noir, t'es de même, là, t'sais. Je veux dire, mais être gay, faut que tu l'assumes, faut que tu le sortes. Puis là, du moment que tu le sors, c'est genre tu te fais insulter pour ça, t'sais. C'est là que genre tu refermes sur toi-même. Puis... Ça peut avoir de grandes conséquences sur l'estime de soi, sur le décrochage scolaire. Moi, à mon époque, on parlait pas d'intimidation. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on est capable de prouver que ça cause des problèmes d'anxiété, de dépression. Chez les jeunes filles, c'est beaucoup en lien avec l'apparence physique. Donc, des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, automutilation, décrochage scolaire. Puis lui demander pourquoi il faisait ça. Pourquoi j'étais comme ça, parce que je comprenais pas. Ce jeune-là, je le connaissais depuis le primaire. On s'aimait pas. Mais moi, je lui avais jamais rien fait pour vivre une situation comme celle-là. À mon époque, les lois n'existaient pas. Les lois qui protégeaient les gays et les lesbiennes n'existaient pas. Aujourd'hui, sont là les lois. Alors, on n'accepte pas dans les écoles qu'on traite les petits jeunes d'hostie de nègre, mais hostie de fif, ça passe. Et c'est là-dessus que j'en avais. Parce que c'est du racisme. Dans le temps, j'avais pas vraiment de caractère, pas vraiment, fait que je me laissais faire puis je disais pas grand-chose. J'avais pas le caractère que j'ai aujourd'hui. Quand il y a de la cyberintimidation, il y a des témoins. Et c'est les témoins silencieux qui sont responsables aussi de ce qui arrive. Donc, moi, il m'intimidait, mais il intimidait aussi d'autres élèves. Fallait que quelqu'un fasse quelque chose.